Et bien bonjour à tous les amis, c'est Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Redstone. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à une ferme à Oak, donc une ferme à bois de chêne, donc qui est assez peu coûteuse, assez on va dire plutôt compacte quand même, qui fait bon. C'est assez. On a quoi 10 pistons pour tout le truc, etc. Donc je pense que c'est assez compact ce design. Donc c'est pour du bois d'oak. Donc je vais vous le présenter tout de suite. On va aller prendre comment une pousse d'oak, voilà. Donc la ferme fonctionne ici. Vous avez un trou ici, donc vous pouvez vous mettre. Donc là, vous avez une lampe. Lorsque vous activez le levier, le dispenser va commencer à tirer. On va mettre un arbre. On va attendre qu'il pousse. Da fuck. Tu vas pousser, connard? Ah voilà, quand même. Voilà. Et donc, lorsque l'arbre pousse, l'arbre est direct, le tronc de l'arbre est directement poussé ici, et donc l'arbre est directement envoyé ici. Donc après, on peut très bien replanter un arbre. Bon, bien sûr, si je vais mettre, voilà, je vais vous agrandir un petit peu la game rule pour que ça aille plus vite. Et donc après, lorsque vous poussez des arbres, vous pouvez bien évidemment, comment, vous allez avoir votre rangée d'arbres qui va arriver ici. Et donc après, je vous montrerai dans une autre partie comment on fait pour faire une sorte de stockage à bois. Donc, on va tout de suite passer à la construction. Donc, pour la construction, vous aurez besoin de 5 pistons, 5 sticky pistons, de la redstone, des comparateurs, non, des répéteurs, des comparateurs, des torches de redstone, des blocs, des demi-dalles. Vous aurez besoin d'un dispenser, d'une lampe à redstone, d'un levier de comment et d'un bloc de dirt. Vous aurez besoin de bonnes mille. Alors là, vous aurez besoin mais genre beaucoup de bonnes mille. Et ça, vous aurez besoin d'un coffre et d'un hopper. Donc, mais ça, c'est optionnel. Donc, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va aller commencer par poser ces 4 blocs là. On va aller mettre notre bloc de dirt ici, notre dispenser juste devant, à côté notre lampe à redstone et notre levier. Génial, on peut déjà s'en débarrasser. Donc, ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller créer notre système qui va aller comment envoyer notre bonne mine. Donc là, je remplis le dispenser. Donc, on va aller mettre juste derrière la lampe une redstone qui fait face à un bloc et derrière une torche de redstone avec un bloc au-dessus. Ici, on va aller mettre de la redstone avec deux redstone derrière. On va mettre un bloc, un comparateur qui fait face devant avec une torche. On met notre comparateur en division et on va aller activer notre machine. Parfait. Donc, pour construire notre système qui va pousser notre rond, on va aller mettre 5 pistons ici, 5 sticky pistons ici et un comparateur juste ici. Pourquoi un comparateur? C'est que lorsque votre tronc va pousser, vous allez voir que votre comparateur va s'activer. Pourquoi il s'active? C'est que normalement, lorsque vous savez, normalement un comparateur, lorsqu'il est face à un item, s'il y a comment on appelle ça? Un conteneur, s'il y a des items à l'intérieur, il va s'activer. Donc là, notre comparateur possède de la bonne mille et donc va s'activer. Et donc là, je vous conseille, c'est de prendre comment un coffre et un hopper, c'est de mettre comment un coffre avec un coffre et un hopper en dessous qui se dirige vers le dispenser, car si, alors là, il y a un problème ce qui peut arriver avec la machine, et donc là, vous aurez sûrement vous réglerez sûrement ce problème avec ça, c'est que si, alors là, ça c'est très 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 rare, mais si, comment, à la dernière bonne mine, votre tronc pousse et que vous n'aurez plus après, donc vous n'aurez plus d'item dans votre dispenser, mais vous aurez votre tronc ici, donc votre comparateur ne s'activera pas, et donc je vous conseille, c'est pour ça de mettre une réserve. Donc, on va aller construire, on va aller mettre on va aller construire notre système qui va pousser nos pistons. On va mettre un bloc devant le comparateur avec un répéteur à 4 ticks qui fait face à de la redstone. Un bloc sur le côté redstone, on va prendre nos demi-dalles et une demi-dalle ici. On va aller mettre ici une torche avec un bloc au-dessus, une torche avec un bloc au-dessus. On remet notre bloc avec notre répéteur à 4 ticks et on met une demi-dalle. Pourquoi une demi-dalle? Puisque si on met un bloc, la redstone ne pourra pas passer. Donc on va mettre une demi-dalle. On met notre redstone. On met un bloc pour éviter que la redstone ne passe non plus ici. On met
un autre demi-dalle, et on remet notre redstone, on remet torche, bloc, torche, bloc, bloc, répéteur, on remet demi-dalle, bloc, demi-dalle, redstone. Et donc juste ici, juste devant les torches, on va les mettre un bloc ici, et donc ici un bloc là. Donc là, on va aller faire un petit test, hop. Voilà, donc là, nos pistons s'étendent, mais vous voyez que la première, troisième et cinquième rangée ne retirent pas les pistons normaux. Donc ce qu'on va les faire, c'est qu'on va les mettre un bloc juste ici avec une torche. On va aller créer un peu ce pattern de blocs. Ça, redstone, redstone, bloc. Donc là, vous avez une redstone, puisque cette redstone va être activée, donc on veut pas qu'elle interfère avec cette redstone là, donc on met un bloc pour la couper. On met deux répéteurs ici à 2 ticks chacun. Un répéteur à 2 ticks aussi. Ici, devant ce répéteur, on va mettre un bloc qui fait face avec une redstone dedans, un bloc au-dessus, un bloc sur le côté avec une redstone. Donc normalement, votre redstone devrait être allumée. On va mettre des blocs ici, une torche redstone avec en dessous de la redstone. On va mettre un bloc. Donc là, je vous explique, ça va créer une impulsion de redstone de 1 tick. Donc lorsque votre... ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez avoir cette torche qui va s'éteindre, pouf, la torche s'allume et s'éteint tout de suite. Ce qui va faire l'effet de ramener le piston, donc pousser le piston pour ramener l'autre ici. On va les mettre juste au-dessus, un bloc avec une torche, un bloc avec une torche et un bloc. Juste ici, on met une redstone. Et ici, on met un répéteur à 1 tick, normalement. Donc, et juste, alors là, c'est la dernière étape. Là, vous savez que les arbres au hack, les arbres à chaîne, vous avez 2 types d'arbres. Donc les arbres normaux, donc avec un tronc comme ça. Et vous avez les arbres, les gros arbres avec des branches qui partent un peu dans tous les sens. Et ça, puisque ça, on peut pas faire de ferme à ces arbres-là. Donc on va aller mettre un bloc ici qui va empêcher le spawn d'arbres, de gros arbres de chêne. Et donc on vérifie que ça marche. Et voilà, ça marche parfaitement. Donc là, on va aller faire une vraie simulation avec une vraie sapling. On active notre machine, on met notre pouce, on attend que la sapling pousse. On va mettre ici. Parfait. Et donc là, votre tronc a poussé, est arrivé ici. Il a été poussé juste ici. Et donc après, on peut toujours replanter notre arbre et attendre que ça repousse. Et voilà. Donc, on va tout de suite passer à la seconde partie où je vais plutôt vous donner entre guillemets une astuce. C'est comment pour faire une zone de stockage. Donc, puisque vous pouvez par exemple mettre des sortes de cages à Wither qui vont péter les blocs automatiquement, etc. Mais c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une sorte de stockage où en fait vos arbres vont arriver ici et vont être répandus sur toute la zone ici. Donc comment ça marche? Vous savez qu'un piston peut pousser jusqu'à maximum 12 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on a 12 blocs ici. Notre piston... Ah oui, bien sûr, si j'ai mal compté. Donc notre piston va aller pousser les blocs. Voilà. Et les blocs vont atterrir ici. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va aller mettre notre zone de stockage. Donc là, par exemple, là, j'ai mis le max... Là, c'est le maximum de longueur que vous pouvez avoir. Donc là, c'est le dernier bloc. Donc là, c'est le dernier bloc de longueur. Donc ici, au dernier bloc, ou n'importe quelle longueur, si vous voulez vous arrêter ici pour faire une petite zone de stockage, si vous n'avez pas assez de pistons, ou vous arrêtez tout là-bas, vous pouvez. Hein, donc, on va les mettre, par exemple, je vais m'arrêter juste ici. Parce que, voilà, bon, je ne vais pas faire une trop grosse zone de stockage. Je vous rappelle quand même que vous pouvez mettre jusqu'à les 10 blocs ici. 10 blocs, donc bon, c'est pas trop non plus beaucoup, mais bon. Vous pouvez vous mettre, je vais me mettre ici. On va aller mettre une torche là-dedans. On va aller mettre une redstone juste à côté. Et on va aller mettre tout plein de pistons sur le reste. Donc là, je sais pas si j'en mets un ici. Non, on va pas en mettre un ici. Donc on va aller réparpiller vos pistons, donc toujours sur 5 rangées, puisque vos troncs ont maximum 5 rangées de haut. Voilà. Donc là, vous avez... ça, c'est notre zone de stockage. Et ce qui se passe, c'est que ici, on va aller faire en sorte que notre redstone passe tout ici. Donc on va les mettre toc 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 toc. Hop, on va aller mettre notre redstone qui va aller passer là-dedans. Notre redstone doit aussi passer
là-dedans. Donc, on va aller par exemple mettre comment ça s'appelle? Un ascenseur redstone. Donc, la redstone va monter au-dessus. Sauf que, ouais, non. On va aller mettre un répéteur. Je vous conseille de mettre des répéteurs puisque, comment? La redstone, comme ça, elle est, entre guillemets, toute puissante. Et donc, elle peut aller jusqu'au bout. Surtout si vous mettez jusqu'à 12 blocs. Et donc, on refait la même chose. Donc, on va les remettre ici. Toc. Donc là, on va aller juste se mettre à côté. Hop. On va aller mettre... hop. Bloc. Toc. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, vous avez... comment votre redstone qui va s'alimenter ici, puisque lorsqu'on va avoir un bloc... Juste... enlever ça. Lorsque vous allez avoir ce bloc, bien sûr, ça va créer une petite impulsion redstone. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, on va activer. Et donc la redstone va s'allumer, elle va passer tout ici sur tous les pistons qui sont ici. Elle va prendre ce répéteur, elle arrive ici. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai mis une dalle ici. Donc la redstone va passer ici, il va activer tous les pistons d'au-dessus. Elle repasse dans ce répéteur, elle arrive et elle active tout le reste des pistons. Donc par exemple, si vous avez plein de troncs tout ici, voilà, bon, j'en mets pas trop au hasard, mais bon. Si vous avez plein de troncs ici, non, lorsque votre dernier tronc ici va passer, hop, non, votre voie va se retrouver poussée d'un bloc. Et donc après, vous pouvez remettre vos troncs qui vont arriver ici. On remet encore des troncs. Après, pouf, et voilà. Et donc votre bois ne va pas dépasser cette ligne-là. Et donc va rester enfoncé sur cette zone. Donc c'est une zone à peu près de 12 de longueur, puisque les pistons ne peuvent pousser que 12 blocs. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, n'hésite pas à commenter et à t'abonner. Si tu as des questions par rapport à la ferme ou à d'autres choses, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Allez, et petit bonus, voilà ce que j'ai construit sur un serveur survival. Donc avec mon usine à arbres qui arrive ici, qui passe dans plein de canaux compliqués en redstone, etc. Et qui arrive tout de suite ici.